Coucou tout le monde, ça va bien? Bah écoutez, moi ça va. Je viens de tourner une vidéo à l'instant sur un retour de course. Attendez, je vais attendez, voilà. Sur un retour de course, donc voilà, donc même accoutrement, hein, même déguisement de moi-même, tout il est pareil. Peau d'âne. Oh, 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 oh. Certains esprits chagrins se régaleront de cette réflexion, mais ils n'auront pas compris la signification, mais c'est pas grave. Oh, Florence, arrête d'être comme ça. Hein? Ouais, mais il y a des trucs qui me. Qui me. Oh, t'es bête. Alors, on va faire un retour de. Non, on va faire un retour sur lecture de livres, donc un bilan livre, mais sur un seul livre. En fait, je voulais vous faire un bilan sur deux livres, mais je crois que le deuxième, je vous en ai déjà parlé. Et figurez-vous, qu'il faut donc que je remonte dans mes vidéos, je croyais ne pas l'avoir terminé ce livre. En fait, j'en sais rien parce que je l'ai lu, j'ai adoré la deuxième lecture. Première ou deuxième, du coup, j'en sais rien, c'est bizarre, hein. Mais je lis tellement de livres, j'accumule tellement de choses qu'à la force, je m'y perds. Finalement, donc c'est intéressant de faire un bilan livre pour le futur Alzheimer qui me guette. Ouais, je suis sûre que je vais y avoir droit. Ah, j'en suis sûre, je vous assure. J'ai cette espèce comme ça d'intuition que je vais mourir à 85 ans et que je vais avoir Alzheimer dans pas longtemps. Oui, bon, c'est de l'intuition ou de l'imagination. J'ai l'imagination fertile. Quoi qu'il en soit, je, vais donc de vous, ne vous, je ne vais donc vous parler que d'un seul livre qui vaut bien une rubrique à lui tout seul. Oh, blablabla, ça commence. Alzheimer, t'es là, hein, t'es pas loin. Oh, je te sens, je te guette, je te surveille. Bref, donc je vais parler d'un livre qui m'a été conseillé par l'une d'entre vous. Je suis désolée, je ne sais plus qui. Je vous dis que je m'y perds. Si je dis Marise, ce ne sera pas elle. C'est peut-être Marise, je ne suis pas sûre. Dites-moi, quelle est celle d'entre vous qui m'a conseillé ce livre? Je parle de la librairie de la place aux herbes, de Éric de Kermel. C'est un poche, et ça c'est trop bien. Édité chez J'ai lu. Livre de poche, c'est bien parce que c'est pas cher. Bah oui, la lecture devrait être à la portée de tous, ce qui n'est pas le cas. Messieurs et mesdames des éditeurs et éditrices. Donc, 7,10 € le petit livre, par rapport à un gros livre tel que celui-ci, qui lui vaut 19,90 €. Tu diras, t'as qu'à attendre qu'il sorte en poche. Oui, mais moi, quand j'ai envie de lire un bouquin, je ne peux pas attendre. T'as qu'à aller prendre à la bibliothèque. Ouais, j'ai un abonnement de bibliothèque, j'y vais même plus. Non, c'est pas. Il y a quelque chose qui me manque à la bibliothèque, je ne sais pas. Excuse-moi, mais j'ai une démangeaison dans le dos depuis tout à l'heure et je ne peux pas y arriver. Oh la vache! Oh, l'élégance dans toute sa splendeur. Donc, nous allons causer de ce livre, donc, La librairie de la place aux herbes. L'action se déroule à Uzès, en Provence, donc qui est pour moi le summum du bien vivre. Attention, c'est très personnel. D'autres aiment la Bretagne, comme d'autres aiment le Sud, comme d'autres aiment l'Est. Bref, on s'en fout. Le Nord, d'autres aiment l'île. Pardon, je ne peux me retenir de faire une drôle de tête parce que le Nord, c'est quelque chose qui m'est totalement étranger et c'est bizarre. Pardon, 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 pardon. Je ne connais pas effectivement. Alors, je suis désolée, pas de mouchoir, donc un petit bout de coton pour. Et rien, il se lève. Il est tout rouge, hein? Ivrogne que tu es. Ouais, bon, ça aussi c'est de l'humour, hein?
les esprits chagrins, au revoir. Bon, bref. Donc, c'est l'histoire d'un couple, enfin surtout d'une femme, qui, ce sont des Parisiens qui ont envie d'autre chose. Et Nathalie, qui est donc le personnage principal, je me regarde parce que j'ai un miroir au-dessus, je trouve que mon rouge à lèvres est un peu foncé par rapport à mon pull. Ça fait un peu bouche de... Je sais pas. Oui, bref. Donc, c'est cette femme qui aime à l'origine les livres. Donc, il décide de venir s'installer à Uzès, donc petite, petite commune de Provence. Et là, arrivé là, donc ils ont pris une maison. Et elle voit au détour d'une promenade dans le village, enfin dans la commune, parce que c'est un village un peu petit l'été, l'hiver, surpeuplé l'été, comme beaucoup en Provence. Et là, elle voit au détour d'une rue une librairie à vendre. Et là, elle se dit, dis donc, parce que c'est une amoureuse des livres. Et là, elle se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. C'est une femme qui a besoin de s'accomplir dans sa vie. C'est marrant, elle me fait penser à quelqu'un, mais je ne sais pas qui. À moi-même, peut-être. J'aime bien la petite ligne qui est écrite en quatrième, qui dit dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Alors, je ne suis pas foncièrement d'accord, mais quand même. C'est-à-dire, je ne suis pas foncièrement d'accord parce qu'on peut aimer plein de domaines de lecture différents et pas pour autant être défini par un ou l'autre. Mais quand même, mais quand même. Bref, alors, bon, on en revient au livre peut-être. Donc, je vais dire cette jeune femme, non, c'est pas une jeune femme, cette femme ouvre cette librairie et y met tout son cœur, toute son âme, tout ce qu'elle aime. J'allais dire, elle construit sa librairie, oui, elle construit l'intérieur de la librairie, et pas les murs évidemment, mais elle installe la librairie en fonction de différents critères. Alors, soit par thème, soit par auteur. Elle ne sait pas trop au début comment elle va faire ça. Et puis finalement, les choses se dessinent petit à petit. Elle change d'idée, elle les met comme ci, comme ça. Suivant un petit peu sa vision de la lecture dans l'instant. Et je veux dire, pour moi, ça voulait dire tu aimes un livre un jour, tu aimes un thème de lecture un jour, tu vas en lire plein dans la même série, dans le même thème. Tu vas te lasser, tu vas changer de thème. Ce qui est mon cas tout le temps. C'est un peu bête parce que au bout d'un moment, on se lasse et on peut tourner en rond. Et puis non, l'intérêt de ce livre, c'est vraiment voir effectivement les gens qui entrent dans la librairie avec une idée de lecture ou pas du tout, au contraire, et qui vont se définir et se dévoiler grâce à ceux qu'ils ont envie de lire ou ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent lire. Et la libraire les aiguille et les aide à s'ouvrir. Ça, moi, c'est ma passion, ça. Le lien social, donner à l'autre l'opportunité de s'épanouir. Dans ce livre, il y a plusieurs personnages qui sont touchants. Et moi, il y en a deux qui m'ont touché particulièrement. C'est Leïla et Bastien. Je vous en parlerai pas plus. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais moi, c'est ces deux-là qui m'ont particulièrement touché. Parce qu'en fait, on touche, on touche à l'intime.
c'est-à-dire à la faille. Grâce au livre, on peut trouver la faille de la personne. Puisque moi, en tout cas, quand je lis un livre, je cherche à l'intérieur ce qui peut me combler, me convertir, je vais dire, mais non, me combler, m'aider à comprendre, me construire peut-être même. À mon âge, me construire, ça serait temps que ce soit fait quand même. Hein. Mais voilà, c'est une petite étincelle qui fait que j'ai du blanc sur le doigt. Je pense que c'est un morceau d'étiquette de tout à l'heure de mon retour de course. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Oui, voilà, ça peut. Alors, je trouve que dans ce livre, c'est la librairie que j'aimerais trouver, que je n'ai jamais trouvée. Moi, j'adore mon buraliste, mais les livres qu'il propose, il les lit pas. Ben non. Mais oui, c'est lire. Oh, ben oui, Jean-Yves, tu sais lire. Ouais, c'est son prénom. Je dis comme si je lui parlais, mais jamais il verra ces vidéos. Je pense pas. Jamais. Je pense pas que ce soit le mec à regarder les vidéos. Et en plus, je crois pas qu'il sache que j'ai une chaîne. Et je pense que si c'est Jean-Yves, ils s'en tamponnent le coquillard. Là n'est pas le sujet. Oui, moi j'aimerais avoir. Je vais chez les citres. J'apprécie. Non, je vois le vendeur, je lui dis est-ce que vous avez tel livre. Oui. Bon, il ne me donne pas de conseils. Je ne vais dans une librairie qu'avec un livre en tête. J'aimerais aller dans une librairie avec une idée et qu'on me conseille, qu'on me dise tiens, ça, ce serait bien. Peut-être qu'on trouve plus ce conseil en bibliothèque, remarque. Maintenant que j'y pense, on est loin. Hein, attendez. Ouais. Peut-être qu'effectivement, ce conseil, on le trouve maintenant plus en bibliothèque. Mais j'aime pas la bibliothèque, je ne sais pas pourquoi, j'aime pas. Pourtant, j'aime les vieux livres, donc les livres qui ont vécu dans la main. Et donc, en parlant de ça, parce que ça me fait penser à un petit extrait que j'ai vu tout à l'heure, j'ai coché 2 pages dans ce livre, et je vais vous en lire donc 2 extraits, 2 courts extraits, très courts. Parce qu'il faudrait que j'ai un stylo à côté de moi quand je lis le soir pour noter, enfin cocher. C'est compliqué. J'ai 12 000 post-it pour marquer les pages. Bref. Je crois à la très grande importance de la sensualité de l'objet. Le lecteur qui va passer plusieurs heures au contact du papier doit avoir du plaisir. Celui de la page que l'on frotte entre 2 doigts avant de la tourner. De la couverture que l'on caresse comme de la soie. De la tranche que l'on peut poser, de la tranche que l'on peut poser devant ses lèvres sans se couper au fil des feuilles. J'aime beaucoup ça. C'est ça. Oui, Chris, la sensualité. C'est pour ça que je ne prendrai jamais de liseuse. Non. Moi, le livre, d'abord, un livre, je l'ai en main, je le sniffe. Ah ouais, ça sent trop bon un livre. Je trouve que c'est le meilleur des parfums. Je voudrais que quelqu'un invente le parfum à odeur de livre. Ça serait bien Gallimard, tiens, Gallimard ou je sais pas qui. Faites sortez un parfum à l'odeur de page de livre. Oh mon Dieu. Bon, je vais vous lire un autre petit extrait pour vous montrer la tonalité du livre. Oh, j'aime pas cette. Ouais, la tonalité du livre, c'est-à-dire la façon dont le livre est écrit. Elle dit que les gens sont frères de livres, la libraire. Frère de livres est une belle expression. C'est vrai que les livres tissent un lien invisible entre ceux qui les ont lus.
Puis moi, la suite n'a aucun intérêt, si vous ne lisez pas le livre. Voilà, frères de livre, comme d'autres sont frères de sang. Ce livre est truffé de petites perles d'écriture et de petites perles de, je dirais presque, philosophiques. Comment je peux dire ça? Oui, voilà. Il est truffé de petits instants délicieux. Alors, en plus, franchement, ça se passe à Uzès, donc c'est vrai qu'il y a le rapport à la... Moi, quand je lis ce livre, je suis en Provence. Donc, j'entends les cigales, je sens le soleil sur ma peau, la délicatesse, la chaleur, la trop grande chaleur. Donc, c'est un ensemble. Le livre, pour moi, de toute façon, le livre est souvent en lien avec la chaleur, que ce soit la chaleur du soleil, ou peut-être aussi, chose que je ne sais pas, mais je suis sûre que c'est pareil, le livre est en accord avec le feu de bois. J'en suis sûre. Tout ce qui est chaleur, contact, vibration de la peau, des sens, donc la chaleur, le feu. Je suis signe de feu, hein. Je suis Sagittaire, donc signe de feu. Ceci explique cela. Bon, pour vous dire, je vous assure, lisez-le. Il est extraordinaire. C'est un petit bijou, un petit bijou. Je ne vais pas vous parler de l'écriture, je ne vais pas faire la fille qui sait très bien de quoi elle parle. Non. Moi, j'ai été embarquée dans ce livre simplement par, justement, le rapport entre le lecteur et le livre. Parce que je trouve qu'effectivement, comme ils disent, dis-moi ce que tu lis, je te dirai ce que tu es. Et puis surtout, parfois, les livres, effectivement, t'ouvrent à un avenir ou quelque chose auquel tu n'as pas pensé. Ça peut t'aider à vivre, ça peut te donner impulsion. Tu ne savais pas, tu ne pensais pas à ça. Et d'un coup, il te donne l'envie, l'impulsion de faire, ou de penser autrement. Le livre est source. Comme c'est bien ce que je viens de dire. En plus, je le pense. Le livre est source de plein de choses. L'ouverture à l'autre, l'ouverture au monde. L'ouverture, quoi. Ouais. Le livre est source. Ouais. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Et de ceux que vous aimez, l'histoire, vous les aimez avant qu'il ne soit plus le temps.